Shalom bien-aimés, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vos familles également se portent bien. C'est toujours un honneur pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter, j'aimerais te dire que je sais qu'à certains moments, il peut arriver qu'on fasse face à certaines situations difficiles, qu'il y ait des épreuves qui viennent nous déstabiliser, qu'on passe par certaines situations dans nos corps, qu'on soit face à des maladies, à des symptômes qui viennent remettre parfois notre assurance en question, qui viennent remettre nos convictions, nos confessions en question. Et chaque jour, nous avons des requêtes que nous soumettons à notre Père, à notre Seigneur bien-aimé. Nous avons besoin chaque jour de son intervention en rapport à justement tout ce qu'on peut traverser dans notre vie. Et nous sommes dans l'attente quotidienne que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, qu'il agisse en notre faveur. Nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de restauration dans nos vies, de guérison dans nos corps, de vie, d'amour, de consolation. Et parfois, on peut trouver des solutions. On trouve des solutions partielles, on trouve des moyens de guérir, des moyens d'être consolé. Je voudrais que tu saches aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas venu t'apporter des solutions pour ta vie et te motiver à être plus fort quand tout va mal. Non, Jésus-Christ est la solution. Il est la vie. Il est celui-là qui te ravive de l'intérieur. Il te ravive de l'intérieur, il te guérit sans laisser aucune cicatrice, aucune séquelle. Il est le chemin qui mène au Père. Il est la vérité qui nous guide et il est la vie à partir de laquelle on vit. Je voudrais que tu saches aujourd'hui qu'il ne nous regarde pas juste pour nous regarder, qu'il ne regarde pas juste nos manquements, il ne regarde pas juste nos faiblesses, il ressent ce que nous ressentons. Et dans son amour, il nous remplit et il nous restaure. Jésus-Christ nous a donné un accès direct au Père. Nous avons donc maintenant une relation face à face avec le Père. Devant sa face, rien ne lui résiste. Rien ne peut lui faire face. Aucune maladie, aucune dépression, aucun manquement, aucune faiblesse. Quand nous nous sentons vides, il nous recharge par le Saint-Esprit qui est en nous. Je t'exhorte aujourd'hui à t'exposer à l'Évangile. Comme une personne peut s'exposer au soleil et le soleil va toucher tout son corps, rien ne sera caché au soleil. C'est pareil. Lorsqu'on s'expose à l'Évangile, on s'ouvre au Saint-Esprit et on lui donne accès, on lui donne l'accès d'opérer en nous, dans notre âme, dans nos caractères, dans nos émotions, dans notre corps. On expose toute maladie, tout symptôme à l'Évangile. Et nous savons que Dieu est un feu dévorant. Son amour consume tout ce qu'il ne reconnaît pas en nous, tout ce qu'il n'a pas placé en nous. Son amour consume tout cela. Jésus-Christ est le cep et nous sommes les sarments. Le cep produit les sarments dont les sarments vivent à partir du cep. Et les sarments ont été créés et disposés pour porter du fruit. Christ a tout accompli et il nous a laissé le soin de porter les fruits qui découlent de son œuvre parfaite. Alors nous vivons à partir de sa vie. Et il n'y a point d'échec en lui. Il n'y a point de maladie en lui. Il n'y a point de mort, de dépression, de peur, de crainte en lui. Il est parfait en nous et nous sommes parfaits en lui. Arrêtons juste de marcher par nos sensations, par ce que nous pouvons ressentir et commençons à reconnaître et à prendre conscience de notre héritage en Christ Jésus. Dieu est fidèle et sa fidélité ne vient pas du fait
qu'on a en notre possession, ce qu'on a toujours rêvé d'avoir, mais vient du fait qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a unis à lui. L'espoir fait vivre, certes, mais réaliser que Christ a tout accompli est le commencement d'une vie sans peur. Alors aujourd'hui, c'était une petite exhortation pour te dire que quel que soit ce par quoi tu peux passer, rappelle-toi toujours qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a porté tout ce qui pouvait te faire face aujourd'hui. Et cela n'est pas un fait historique, mais commence à marcher dans cette conscience, commence à marcher dans cette réalité et que cette vérité puisse t'ouvrir tes yeux afin que tu sois libéré de toute pensée d'échec, de maladie, de mort, de stagnation. Reste et demeure béni.